Bonjour, c'est Alain Vesset, toujours qui s'explique. Nous venons de faire un rassemblement de 150-200 personnes devant la préfecture d'Évry et nous leur avons transmis par l'intermédiaire des renseignements territoriaux d'un policier de la police territoriale, nous leur avons transmis les 70 000 signatures qui ont été stockées au commissariat d'Évry afin d'être remis dès demain au préfet, dès lundi au préfet, puisque la préfecture était fermée samedi et dimanche, donc c'est l'accord que nous avions obtenu avec eux pour la remise de ces 70 000 signatures. Donc voilà, écoutez, c'est pour dire que c'est un succès, que l'on va continuer, qu'on ne lâche pas sur cette histoire-là, qu'on a eu aussi des élus présents et qu'ils sont intervenus pour un certain nombre d'entre eux et que nous continuerons à lutter pour garder nos hôpitaux de proximité et lutter contre la privatisation et la disparition du système public de santé. Merci Laurence de nous amener un petit peu d'animation à l'arrière et un petit peu de joie à l'arrière de cette caméra. Bonjour à tous et merci d'être venus et d'accompagner le comité de défense des hôpitaux du Nord-Essonne avec aussi le comité de défense de l'hôpital de Dourdan qui doit être présent quelque part. On est là. Ici, voilà, ils sont ici. Et nous nous préoccupons de la situation des hôpitaux en Essonne qui, après l'épidémie Covid, est absolument désastreuse puisque le gouvernement continue de supprimer des lits et de créer la situation de dégradation de l'hôpital public. Et nous disons bien l'hôpital public parce que actuellement le gouvernement et l'ARS, particulièrement l'ARS francilienne qui est en pointe sur l'ensemble des régions de France, qui est probablement la plus liquidatrice des régions de France, l'ARS Île-de-France transfère systématiquement une partie des compétences du public vers le privé et ferme le reste. Donc nous sommes dans une situation grave. Pourquoi nous sommes ici aussi? C'est parce que monsieur le préfet de l'Essonne a refusé de rencontrer les porteurs de 70 000 signatures en faveur des hôpitaux publics. Or, une des fonctions du préfet de l'Essonne, tout en représentant le gouvernement sur le territoire, est aussi en charge, et les textes législatifs le disent, il est aussi en charge de comprendre et d'entendre les revendications et les demandes des citoyens. Or, en refusant de rencontrer les représentants du comité de défense des hôpitaux, que ce soit à Dourdan ou dans le Nord-Essonne, il ne remplit pas sa fonction. C'est bien pour ça que nous vous avons demandé de participer aujourd'hui à cette remise symbolique des 70 000 signatures auprès du préfet de l'Essonne. Mardi dernier, ils nous ont demandé d'annuler la manifestation parce que la préfecture était fermée. Mercredi, par les renseignements territoriaux, ils nous ont fait savoir qu'il y aurait sans doute quelqu'un pour recevoir nos pétitions. Voilà où en est la position du gouvernement et de son ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, dans les conditions actuelles de respect des citoyens. Voilà. Ceci dit, nous sommes à un point, et c'est pour ça que le comité a décidé de mettre un point final à cette signature de pétition qui réclame la réhabilitation des hôpitaux du Nord-Essonne. C'était possible de réhabiliter les hôpitaux du Nord-Essonne, puisque à Juvisy, le groupe Corian va racheter l'hôpital, mais il ne va pas le raser, il va le réhabiliter. C'était donc bien une décision de refus d'investissement dans l'hôpital public. L'hôpital de Juvisy il était possible de le réhabiliter. Ils ont voulu le fermer. D'ailleurs, l'ensemble des compétences de l'hôpital public de Juvisy se retrouvent à l'hôpital Jules Vallès d'Athis-Mons. Et c'est un hôpital privé, lucratif, avec des dépassements d'honoraires pour les pauvres gens qui sont essentiellement présents dans le parti est du Nord-Essonne, c'est-à-dire
dans la zone desservie par les hôpitaux de Juvisy et de Longjumeau. Encore une fois, Orsay est un hôpital qui a été construit dans une zone où il n'y a pas besoin de médecine de proximité, dans la mesure même où il y a suffisamment de toubib, alors que tout le reste du Nord-Essonne est en zone de manque de toubib. Donc c'est essentiel qu'on ait ces hôpitaux publics. Malheureusement, pour Juvisy, on n'aura que des urgences au rabais, en location, à l'intérieur du groupe privé Corian. Ça, c'est vraiment top comme politique de service public. Donc maintenant, nous allons passer à une deuxième étape, c'est-à-dire, il s'agit de sauver au moins ce qui reste de l'hôpital de Longjumeau, parce qu'ils ont renoncé à vendre l'hôpital de Longjumeau. La situation est cependant préoccupante. Madame Rixin, la députée LR, est très fière d'avoir obtenu le label hôpital de proximité. Or, le gouvernement, dans une politique complètement orwellienne, prend les mots pour les vider de leur sens. Parce que hôpital de proximité, dans la terminologie macroniste, ça ne veut pas dire un vrai hôpital proche des gens. Ça veut dire un gros centre de santé avec à peu près rien dedans du point de vue de l'hôpital. Pas de maternité, pas de maternité obstétrique, pas de chirurgie. C'est-à-dire, comme à Juvisy, le début de la liquidation d'un hôpital. Donc, si nous avons sauvé le bâtiment, il faut continuer à lutter pour le remplir. Et comme il sera insuffisant pour défendre l'offre de soins publics, il s'agit aussi de construire un large réseau d'éléments publics de soins, que ça aille des sages-femmes au centre de santé, sous des formes qui soient ouvertes largement au public et principalement sous la forme d'un fort réseau de centres de santé publics, qu'ils soient municipaux, départementaux ou bien sûr associatifs non lucratifs comme il y en a déjà en Essonne. Donc honnêtement, voilà l'avenir, nous déposons ces signatures, c'est un moment de la lutte qui continue pour les soins publics de santé en Essonne. Et nous appelons toutes les tendances ici réunies, du comité, qui vont d'ailleurs sur l'ensemble de l'échiquier politique de l'Essonne, de nombreux conseils municipaux de toutes tendances, que ce soit de droite ou de gauche, ont soutenu des vœux pour la réhabilitation des hôpitaux et nous leur proposerons de continuer d'émettre des vœux auprès du préfet pour des soins de santé publique en Essonne. Donc ça, c'est très important. Notre comité, comme celui de Dourdan, est un comité largement ouvert et nous appelons pour l'avenir, comme ça se faisait avant 2016, avant que le département de l'Essonne renonce à les organiser, avant que l'ARS renonce à les faire, nous appelons à la reprise des assises départementales de la santé, parce qu'après 2 ans de Covid, avec une épidémie qui continue, il est important que tous ceux qui se préoccupent des soins et de la santé et de l'état sanitaire de la population essonnienne se rencontrent et fassent le point sur ce qu'il faut faire pour défendre et développer les conditions de vie correctes du point de vue de la situation des hôpitaux et de l'offre de soins publics de santé auprès du Nord-Essonne. Donc le comité appelle partout où vous êtes, dans les conseils municipaux et les conseils départementaux, dans les agglos, à demander ces assises de la santé publique en Essonne auprès du préfet et de l'ARS. Merci. Bonjour à tous. Gilles a dit l'essentiel, c'est-à-dire que ce qui se passe au Nord-Essonne, évidemment, est enclenché également au Sud-Essonne. Donc nous, ça avait démarré en 2015 avec la fermeture de la maternité. Donc il y avait déjà eu pas mal de manifestations, des pétitions aussi qui avaient été en masse signées. Malheureusement, ça n'a pas arrêté. Le bulldozer était déjà à l'époque le gouvernement, parce qu'en fait c'est des gouvernements successifs depuis 30 ans, c'est comme ça n'arrête pas.
Donc la casse des services publics continue. On se demande même si elle n'est pas organisée à un moment donné, parce que quand on voit qu'on ferme 5700 lits en pleine pandémie, alors qu'on dit qu'on manque de soignants et que bon, c'est la catastrophe partout, les services sont sous tension, et pourtant actuellement on est même en train encore, en 2021, de suspendre des soignants. Il y a des services entiers qui ne peuvent plus fonctionner à cause de soignants suspendus, donc c'est lamentable. Voilà, quand on voit des soignants qui en pleine pandémie n'ont même plus les moyens d'avoir du matériel correct et soignent les gens en blouse, sac poubelle, on voit qu'on a quand même touché le fond à un moment donné dans l'hôpital public. Donc voilà, le Nord-Essonne continue de se battre pour ses hôpitaux. Ils ont gagné quelques victoires et donc on espère également que ce sera pareil pour le Sud-Essonne. On en a gagné quelques-unes également avec le comité de Dourdan. Donc entre autres la pédiatrie grâce à la mobilisation des médecins, la mobilisation de la population, des élus. On a réussi à maintenir la pédiatrie à Dourdan parce que celle-ci était menacée de transfert à Étampes. Donc voilà, donc nous c'est un hôpital, en fait c'est le centre hospitalier Sud-Essonne, mais les hôpitaux ont quand même des activités encore distinctes. Et donc là maintenant, c'est un petit peu ce qui se passe partout, c'est-à-dire que, comme le disait Gilles, on veut labelliser les hôpitaux. Donc on dit que ça va être un super hôpital de proximité. Donc les gens ont en tête l'hôpital de proximité proche des gens, proche de la population, avec tous les services qui vont bien. Donc moi je vous le disais tout à l'heure, 2015, fermeture de la maternité. Donc là ils ont essayé de nous fermer le service de pédiatrie, qui est pourtant un service qui est reconnu dans la population. On a énormément de gens qui viennent de toutes les communes aux alentours. Donc on a vraiment d'excellents médecins. Donc du coup, on n'a pas compris pourquoi ce service devait être transféré ailleurs, puisque normalement c'est un service qui fonctionne. Donc quand les services fonctionnent maintenant, on les transfère, on ne sait pas pourquoi. Donc la pédiatrie pour le moment reste à Dourdan. Cependant, avec le label de proximité que veut nous coller la direction et l'ARS, la direction de l'hôpital, la commission médicale d'établissement, le conseil de surveillance et l'ARS, le label de proximité dit clairement dans les décrets de mai 2021 qu'on ne peut pas avoir des services justement de spécialité, donc comme un service de pédiatrie ou les services de chirurgie. Donc on se demande comment, avec un label de proximité, on peut continuer à avoir ces spécialités qui sont essentielles à la population, puisque sans ces spécialités, il ne devient qu'un hôpital de premier recours, premier secours, et donc d'urgence, sans uniquement consultation, mais aucun service d'hospitalisation. Donc nous voulons continuer à avoir un hôpital de plein exercice à Dourdan, et malgré les transferts de services qu'il pourrait y avoir à Étampes, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Étampes sera également menacé à un moment donné dans le cadre d'un regroupement des hôpitaux de GHT avec, sur le Sud-Essonne, ce sera Dourdan, Étampes et Arpajon, comme c'est en train de se passer avec les hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay. Actuellement, il y aura un grand hôpital à Saclay et un grand hôpital du Sud-Essonne. Voilà. Nous n'en voulons pas. Nous voulons des hôpitaux de proximité, c'est-à-dire les vrais hôpitaux proches de la population avec tous les services de plein exercice. Voilà. Je passe la parole à mon camarade Bruno qui va vous parler justement d'une des actions du comité de l'hôpital que nous espérons bien gagner. Bonjour, du coup, tout ça pour dire, moi je suis né par exemple à Dourdan, il y a 20 ans à la maternité. Aujourd'hui la maternité elle est fermée, c'est uniquement des raisons économiques, dans le sens où ils ont pensé que tous ceux qui allaient accoucher à Dourdan allaient à Étampes ou quoi, et en final c'est pas du tout ça qui s'est passé, puisqu'on a vraiment une fuite des patients en fait qui vont se diriger vers les hôpitaux privés, vers toutes ces structures, vers toutes les cliniques privées, toutes les structures privées, parce que justement en fait ces cliniques privées elles ont les moyens d'exercer, on va dire, un vrai soin pour les gens, et ce qui est vraiment horrible parce qu'en fait le service public il est vraiment touché dans sa globalité, et ce qui se passe à Juvisy, à Longjumeau ou à Orsay, c'est la même chose qui se passe à Dourdan en fait. Et donc du coup nous depuis bientôt un an,
On a fait beaucoup d'actions, on a fait une réunion publique pour alerter les gens sur les dangers qu'il y a à casser ce service public. Mais on ne veut pas s'arrêter là parce que la direction de l'hôpital et notamment la CME, du coup la commission médicale d'établissement, souhaite en fait envoyer la pédiatrie, la chirurgie à Étampes, tout en nous foutant un label d'hôpital de proximité qui va juste en fait détruire les services publics, parce que on peut pas dire qu'on nous fout un hôpital de proximité et en même temps nous dire qu'on va continuer les spécialisations sur la chirurgie ou la pédiatrie. Donc nous, on a fait une requête, et donc au niveau de la requête, du coup, on l'a donnée au tribunal administratif. Donc on a déposé cette requête contre l'élaboration et le vote d'un projet médical en contradiction avec les préconisations du ministre de la Santé et la modification du règlement intérieur de la CME. Désolé pour le nom. Donc du coup, dans cette requête, on a demandé que soit annulée en fait la décision du conseil de surveillance du 21 septembre qui a introduit une demande de labellisation du site de Dourdan en hôpital de proximité. On a demandé aussi que soit reportée l'élaboration du vote et du projet médical d'établissement après l'élection de la nouvelle CME de la réunion du conseil de surveillance qui suivra. Et on a demandé aussi que la modification du règlement intérieur de la CME soit annulée afin de respecter la loi quant à l'interdiction pour un médecin de briguer un 3e mandat à la présidence de la CME. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Dourdan et à Étampes, et ce qui se passe aussi dans de nombreux hôpitaux, c'est qu'il y a en même temps des intérêts financiers et en même temps des intérêts personnels de gens qui souhaitent regrouper tous leurs services dans un même hôpital, tout ça pour avoir un peu plus de capital symbolique et tout ça pour leur compte, alors que derrière, ceux qui sont soignés, les patients, c'est eux qui souffrent le plus. Et aujourd'hui, nous, on ne veut plus ça. On veut pas voir notre hôpital se laisser mourir. On veut pas non plus que notre hôpital soit amputé de la chirurgie, de la pédiatrie et des services qui sont essentiels en fait à la population. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir, merci d'être tous venus. Et je suis ravie de voir des écharpes tricolores, tant d'écharpes tricolores, parce que l'hôpital, ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire de citoyenneté, c'est l'histoire de santé. Donc je suis vraiment heureuse de voir tout le monde se mobiliser pour cette cause commune. Je pense que Gilles a dit l'essentiel par rapport à notre rencontre hier avec Madame la députée. Il est vrai qu'elle se bat aussi à nos côtés pour maintenir l'hôpital de Longjumeau et ses services, car un hôpital de proximité vide, ça n'aurait aucun sens. On veut un hôpital de plein exercice, un hôpital, sachant que le service pédiatrique et la maternité de Longjumeau est reconnu, même par le président de l'hôpital Necker. C'est un service qui a reçu énormément d'éloges. Tous nos enfants, enfin je suis née à l'hôpital de Longjumeau personnellement, mes frères sont nés à l'hôpital de Longjumeau et de nombreuses personnes sont nées à l'hôpital de Longjumeau. Et ce serait vraiment dommage de voir ce service fermé alors qu'il a été rénové récemment en plus de cela. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui va devenir de cette maternité. On ne sait pas s'il va être vendu, on ne sait pas s'il va rester public, s'il va rester privé. Et c'est pour cela que nous nous battons. Parce que la ville de Longjumeau n'est pas forcément une ville riche. Nous ne sommes pas tous aisés, nous n'avons pas tous les moyens d'aller dans les cliniques. Et ce n'est pas forcément les personnes de Longjumeau qui vont à l'hôpital de Longjumeau. On sait que les personnes qui habitent à Juvisy, ils vont aussi, que les personnes qui habitent à Chilly-Mazarin et toutes les villes autour, ils vont aussi. Et ce n'est pas qu'une histoire aussi d'hôpital, parce que les commerces autour de l'hôpital de Longjumeau sont alimentés aussi par rapport à l'hôpital, les fleuristes, même les restaurateurs, parce que pendant une petite pause, après, pour se restaurer, on participe aussi à l'économie de la ville. Et donc c'est pour ça que nous battons et que nous luttons. Je vais laisser la parole à monsieur Alain Besset. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je parle aussi pour le secrétariat du comité de défense. Donc hier il y a eu cette réunion avec la députée de la 4e circonscription. Ce qui nous semble important, comme pour l'hôpital de Longjumeau, comme pour l'hôpital d'Orsay, comme pour l'hôpital de Dourdan, ici présent, c'est effectivement de garder nos maternités. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait les moyens, qu'on donne les moyens aux femmes de nos régions, aux jeunes femmes, puisqu'on a quand même une population jeune dans le Nord-Essonne, une population nombreuse, une population qui est effectivement, se reproduit, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il est insupportable de leur faire faire des transports absolument terribles jusqu'à l'hôpital de Saclay, le futur hôpital de Saclay,
ou les envoyer dans des cliniques privées qui ne penseront qu'à ramasser de l'argent sur un acte, tout ce qui est plus naturel. Et donc il est vraiment très important de garder nos maternités et faire en sorte que la maternité de Longjumeau, comme le service de pédiatrie, qui était effectivement des services d'excellence, continue à être au service des populations les plus défavorisées et continue à satisfaire la population du Nord-Essonne. Je voulais vous dire également que le 4 décembre prochain, il y a une montée chez Véran, il y a une montée à Paris de nombreux comités de défense des hôpitaux, de nombreux syndicats, de nombreux personnels hospitaliers qui vont à Paris défendre effectivement l'hôpital public. Nous vous appelons, et le comité nous vous appelle tous à aller à Paris le 4 décembre à 13h chez Véran, là où effectivement se tiennent les décisions, se font les décisions. Nous le rappelons, si effectivement l'hôpital de Longjumeau pour l'instant reste dans le domaine public, c'est grâce à notre mobilisation, c'est grâce à nos actions, comme on l'a vu pour Dourdan, devant les tribunaux, et ces actions payent au bout du compte, puisqu'en démontrant que le montage financier était une catastrophe, nous avons obtenu quand même 50 millions de Véran pour le futur hôpital de Saclay, et donc quelque chose qui est un point d'appui pour nous. Il ne faut pas lâcher, il faut aller chez Véran, il faut aller voir effectivement le directeur de l'ARS de l'Essonne pour négocier sur cette question des maternités et continuer cette mobilisation que nous tenons depuis plus de 4 ans, qui ne s'essouffle pas, qui continue, parce que nous comprenons tous que les enjeux, eh bien, c'est considérable et nous ne pouvons admettre effectivement que dans ce pays, des services publics comme l'hôpital disparaissent. Je vous remercie. Bonjour à tous, moi je suis membre du syndicat solidaire et à l'identique du syndicat CGT. Je fais partie aussi donc du bureau du comité de défense des hôpitaux Nord-Essonne. Voilà, donc bon, je crois que entre l'intervention du comité Nord-Essonne, l'intervention du comité de défense de l'hôpital de Dourdan, on voit que c'est tout le territoire qui est touché. On a été touché aussi au niveau d'Arpajon et du sud francilien. Vous avez tous connu la bataille qui a été menée contre l'entreprise Eiffage, qui donc c'était l'illustration de la privatisation de l'hôpital. Et c'est parce qu'il y a eu une résistance citoyenne, donc pas simplement des personnels et des organisations syndicales, mais citoyennes, qu'on a réussi à faire que cet hôpital reste dans le domaine public et que donc Eiffage ne soit pas propriétaire que des bâtiments ni de la construction. Donc c'est un exemple de résistance avec les signatures, aujourd'hui les 70 000 signatures donc, que l'on dépose aujourd'hui devant une préfecture et devant on va dire un représentant de l'État et de l'institution, mais on est habitué qui est méprisant par rapport à ce qui se passe et à cette situation. On le voit sur d'autres dossiers ici, parce qu'il y a beaucoup de luttes en ce moment sur le département de l'Essonne, entre autres avec les salariés de Bergams, qui ont aussi beaucoup donné sur les questions de santé au travail, ou des occupations comme celle par exemple des salariés ADPD Chronopost sans papier qui ne sont pas reconnus et qui sont complètement exploités, y compris avec des sur leur santé par des boîtes de sous-traitance. Donc la santé, c'est aussi ça. Il y a les hôpitaux, l'accueil qui se fait entre autres au niveau des urgences, mais il y a aussi toute la dimension de la santé au travail, la santé scolaire, la médecine préventive, qui aujourd'hui est attaquée de partout. Donc ça, le comité de défense des hôpitaux Nord-Essonne a cette problématique-là, le défend aussi. Et c'est pour ça qu'on défend des assises de la santé sur l'Essonne qui puissent envisager et qui puissent voir toutes les dimensions de la santé sur ce département et comment ces dimensions-là sont attaquées. Moi, je voulais revenir sur les personnels de santé qui se battent maintenant depuis pas mal d'années
et qui continuent à se battre malgré une période difficile qui a été celle de la crise sanitaire et qui n'est pas terminée, puisque là on est face à une cinquième vague et on ne sait pas du tout comment l'hôpital va tenir. Or c'est déterminant dans la gestion politique de la crise, vous le voyez bien, la question de l'hôpital. On avait les infirmières anesthésistes qui étaient en grève la semaine dernière. On a eu les sages-femmes aussi, qui ont posé toute la problématique de maternité, avec une crise des effectifs dans tous les secteurs. Et sur tous les pôles mère-enfant, tu as abordé la question de la pédiatrie, des services qui fermaient, mais la maternité est vraiment au cœur de cette problématique. Donc les salariés luttent, ils continuent de lutter, mais ils ont besoin aussi d'avoir des citoyens, d'avoir des comités de défense à l'extérieur qui puissent porter leur lutte et les soutenir. On l'a vu entre autres pour Dourdan, hein. C'est presque impossible pour eux de pouvoir se mettre en grève par exemple parce qu'ils sont beaucoup assignés. Donc là, tu en as parlé, le 4 décembre, c'est une mobilisation qui est très importante parce qu'elle est appelée à la fois par les salariés et leurs syndicats, entre autres par Sud, par Solidaire et par la CGT, mais aussi par le collectif Interurgence, par le collectif Interbloc, par le collectif Interhôpitaux, où on a pas mal de médecins qui sont présents aussi, mais aussi par la coordination de défense et des hôpitaux de proximité, mais aussi par l'ensemble des comités. Donc c'est une mobilisation citoyenne. Et moi j'appelle ici au nom de mon syndicat, mais de l'ensemble du comité aussi, à rejoindre donc les mobilisations du 4 décembre. Il y en a partout au niveau national. Et le rendez-vous est à 13h devant le ministère de la Santé et des Solidarités. Voilà. Bonjour, Sylvain Cala, je suis conseiller municipal d'opposition à Massy. Je vais vous donner un élément que m'a donné Philippe Juravert, notre conseiller régional France Insoumise. Il n'a pas pu venir ce matin, il s'en excuse, on l'a appris il y a une demi-heure, il a eu un petit souci, donc voilà, donc je le remplace entre guillemets. Il y a un chiffre qui est hyper important à avoir en tête, c'est 450 000 euros. 450 000 euros, c'est la subvention que la région, que Valérie Pécresse a décidé de donner au groupe Ramsay Général. Donc quand on dit qu'ils veulent supprimer le service public, en fait, la nuance, elle est plutôt qu'ils veulent utiliser les services publics comme une vache à lait pour le privé. C'est clairement une instrumentalisation. Ils détruisent pour remplacer, mais il y aura toujours du public pour pouvoir faire tourner l'argent là où ils veulent le mettre. Donc ça, c'est inadmissible. Et derrière cette malice budgétaire, il y a clairement une cruauté. Je ne sais pas si vous avez vu le message de Sabrina Ben Ali dernièrement, qui a clairement expliqué que quand on atteint l'hôpital, on tue des gens. On tue des gens. Quand on ne peut plus aller aux urgences parce qu'elles sont trop loin ou qu'elles sont fermées le week-end, quand il n'y a plus de médecins qu'on peut aller voir, quand on a une rougeur inattendue sur le bide, eh ben on meurt. Donc c'est ça qu'il y a derrière leur projet, c'est cette cruauté-là. Et je vais me permettre d'illustrer un truc. Moi je suis travailleur social dans le civil, et nous aussi on demande la revalorisation des 183 € du Ségur, et ils nous répondent, et c'est là que les syndicats ont un rôle extrêmement important, et qu'il faut continuer à les soutenir et à être dedans. Ils nous disent, on acceptera de vous revaloriser le jour où vous réunirez les 2 conventions collectives qui régissent vos emplois. Il y en a plein des conventions collectives dans le social, mais les principales, c'est la 66 et la 51. Et ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, on va réduire vos salaires, on va réduire vos qualifications, et on va prolétariser vos fonctions. Donc voilà, c'était ces 2 points que je voulais aborder. Merci à tous ceux qui combattent. À bientôt. Samy, conseiller municipal de Viry-Châtillon. Et accessoirement au bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Alors moi déjà je voulais vous remercier pour votre mobilisation. Il fait froid, c'est assez dur. Parce que depuis un certain nombre d'années, et moi je l'avais suivi notamment dans le Nord-Essonne, avec les copains, les copines, on s'était mobilisés pour Juvisy, on continue de se mobiliser avec ce comité de défense, à Longjumeau et aussi au-delà de l'Essonne. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été donnés. Je ne sais pas si celui de 5700 lits a été donné, supprimé en 2020. La vérité, c'est que ce gouvernement continue d'imprimer via son organe qu'est l'ARS la libéralisation de la santé. C'est ça. Et c'est beaucoup plus pernicieux parce que derrière ces 5700 fermetures de lits, il y a des réalités. Je voulais aussi parler du personnel soignant, des catégories les plus défavorisées. La vérité, c'est que 10 ans, c'est le nombre d'années de non-revalorisation du point d'indice. C'est que ces personnes-là qu'on a applaudi pendant la crise sanitaire continuent de percevoir des salaires qui ne répondent pas à leurs besoins.
Ça, c'est la vraie vérité. Ensuite, derrière ces fermetures de 5700 lits, il y a toujours plus pernicieux, c'est aussi que toutes les chambres doubles, ou en tout cas une grande majorité, sont passées en chambre simple, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sur le terrain se vérifient. À titre d'exemple, depuis qu'on a, entre guillemets, sacrifié Juvisy notamment, je suis allé l'autre soir à l'hôpital d'Evry, je me sentais pas franchement bien, et donc j'y suis allé à 23h aux urgences, je suis sorti à 6h du matin. Ça, c'est la réalité qu'on vit aujourd'hui dans l'Essonne, et pas qu'en Essonne d'ailleurs. C'est cette désertification médicale qui ne cesse d'augmenter, qui aussi renforce le poids qu'il y a sur nos hôpitaux, et dans un effet domino, fait tout peser sur le personnel soignant, un temps de travail absolument incroyable, des heures sup qui ne sont pas payées. Moi, pour avoir échangé avec des organisations syndicales, clairement, on a un vrai problème de rémunération, mais pas que, des conditions donc exécrables. Moi, ce que je demande, c'est, on est dans une campagne présidentielle, on le sait, on n'est pas d'accord sur tout, et je le regrette. Je suis pas seul ici. J'ai vu qu'il y avait des copains de Convergence, Solidarité et autres qui se battent pour qu'on se réunisse. Moi, je pense qu'il faut que sur ce thème, on puisse aussi laisser nos clivages de côté parfois, parce que ça le mérite, parce que toutes ces personnes qui se sont battues pendant la crise sanitaire, elles méritent que parfois on puisse se réunir et qu'on arrête de se tirer dans les pattes. Moi, je suis un peu embêté avec ça. Alors ça, ce comité de défense, c'est un instrument. Il faut aussi qu'il y en ait d'autres. Donc, continuez la mobilisation et merci pour tout. Merci Salim. Je suis Amadou, responsable départemental du PCF. Donc quelques mots. D'abord, merci à Gilles, merci au comité de défense qui se bat depuis quand même plusieurs années dans notre département pour qu'il y ait une mobilisation non seulement associative, syndicale, politique, mais aussi, j'ai envie de dire, surtout citoyenne. Parce qu'il faut qu'il y ait une plus grande mobilisation des gens si on veut faire bouger les lignes, faire en sorte que les gouvernements aussi, qui depuis plusieurs années mettent à mal notre système de santé. Mais quelques mots, je ne vais pas être long. Alors qu'une 5e vague de Covid se profile déjà de manière fulgurante, comment sortira-t-on de cette nouvelle épreuve si elle se confirmait? Ou plus exactement, notre système de soins est-il prêt à affronter une nouvelle alerte d'ampleur quand nous remontent de partout les inquiétudes des professionnels de santé? Les inquiétudes, il y en a beaucoup. Selon une note d'ailleurs de la direction départementale de la direction générale de la santé, nos hôpitaux seront probablement dans l'impossibilité de gérer un afflux de patients d'ici les fêtes de fin d'année. On parle de réquisitionner d'ailleurs des soignants. C'est pas long. Depuis mars 2020, date du premier confinement, non seulement rien n'a changé, mais tout paraît encore plus sombre et en voie de démembrement accéléré. Pour les soignants, le nouveau monde ressemble furieusement à celui d'avant, en pire. Les projets de restructuration, de fusion, ça a été dit, et avec eux, des suppressions de lits se poursuivent contre toute logique, tandis que le manque de personnel se traduit désormais par la fermeture de services. Les personnels de santé voulaient réinventer la pyramide des soins, de l'hôpital aux EHPAD, retrouver la dignité d'une fonction essentielle à la vie des citoyens, avec des moyens des personnels réévalués, de vraies politiques salariales, bref, de quoi entrer dans le 21e siècle en tenant compte du cataclysme révélé par le coronavirus. Le gouvernement, malgré le Ségur, n'a usé que de cosmétiques alors qu'il manque environ 100 000 professionnels dans le service public hospitalier. C'est l'avant-dernière page. La République de l'égalité réclame une rupture totale avec la soumission aux logiques libérales qui ont trop longtemps présidé aux affaires. L'idée de déclassement du pays ne vient pas de nulle part. Nous saluons la mobilisation du comité des hôpitaux Nord-Essonne qui, depuis plusieurs années, a toujours cherché, dans sa diversité, à rassembler toutes celles et tous ceux qui sont attachés à nos services publics hospitaliers pour le développement aussi des centres de santé. Les militants, mais aussi les élus communistes sont
et sauront de tous ces combats, de toutes ces mobilisations. À ce propos, au niveau départemental, les communistes, mais aussi les élus communistes, envisagent, courant janvier, de sortir un tract à 300 000 exemplaires qui sera consacré sur les services publics de santé pour défendre aussi nos hôpitaux de proximité avec beaucoup plus de moyens. Évidemment, nous irons dans toutes nos structures de santé, sur les marchés, auprès des habitants, pour contribuer à l'amplification de la mobilisation collective. Je vous remercie. Du comité de défense des hôpitaux du Nord-Essonne. Et tout à l'heure, pour clore le débat, notre dirigeante historique, Michel Clotu, qui terminera notre longue séance. Merci de continuer à assister à notre petite cérémonie. Oui, bonjour à tous. Je voulais simplement rappeler les 3 prochaines dates de mobilisation qui nous paraissent importantes. L'une qui n'a pas été évoquée, le 30 novembre à Paris, devant la place de la Bourse, se tiendra un rassemblement à 18 h avec des bougies afin de demander la levée afin de demander la gratuité des vaccins et donc la levée des brevets concernant les vaccins anti-Covid. C'est un mouvement qui s'inscrit dans une demande internationale, donc il est important qu'il y ait énormément de monde. Ça c'est pour le 30. Je rappelle, ça a déjà été dit, mais je fais un petit résumé. Le 4 décembre, mouvement de tous les collectifs hospitaliers de France et à Paris, grande manifestation qui devrait monter vers le ministère de la Santé. Et enfin, le 7 décembre, il va y avoir aussi un grand mouvement avec une manifestation des travailleurs sociaux. Voilà les 3 grands rendez-vous prochains. Je vais laisser la parole à Michel qui travaille pour les hôpitaux depuis 2008. C'est notre présidente historique. Avant ça, je voulais vous demander de rester là après son intervention pour que vous puissiez assister à la remise solennelle des pétitions papier qui sont ici aux renseignements territoriaux. Puisque le préfet n'est pas là, nous sommes samedi, celui-ci ne nous a pas répondu après notre lettre du mois de juin. Nous en sommes réduits à devoir passer par des intermédiaires. J'espère que les renseignements territoriaux remettront donc les pétitions à monsieur le préfet et j'espère aussi qu'ils plaideront notre cause. Voilà, merci. Merci à vous tous, je ne vous ferai pas avoir froid beaucoup plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est formidable qu'on se retrouve encore depuis 2008, parce que depuis 2008, c'est l'hôpital de Juvisy, effectivement, qui devait être fermé. Et depuis 2008, vous venez nombreux pour défendre ce qui est indispensable, qui est un droit social que nos ancêtres ont réussi à mettre en place. Et donc, ces services publics-là, il faut qu'on les défende. Alors, je ne vais pas faire de longs discours, tout a été dit, mais je veux juste, ensemble, pour finir ce rassemblement et ce dépôt des 70 000 pétitions, je voudrais qu'on reprenne ensemble un tout petit refrain qui nous réchauffera un petit peu. Sauvons nos hôpitaux, nos conquêtes sociales, sauvons nos hôpitaux et nos droits sociaux. Car dans tous les coins de France, dans les bleds et les banlieues, les petits gars de la finance nous ont traités comme des gueux. Sauvons nos hôpitaux, nos conquêtes sociales, sauvons nos hôpitaux et nos droits sociaux. Les hôpitaux d'Uzi, de Longjudo et d'Orsay, venus en catimini au bénéfice de Saclay. Sauvons nos hôpitaux, nos conquêtes sociales, sauvons nos hôpitaux et nos droits sociaux. Où va-t-on se faire soigner dans ce désert médical? Pénurie organisée, ils veulent fermer l'hôpital.
Sauvons nos hôpitaux, nos conquêtes sociales. Sauvons nos hôpitaux et nos droits sociaux. Ils nous suppriment les urgences, la chirurgie, la mater. Ils se fichent de ce qu'on en pense, les amis de Jupiter. À vous. Sauvons nos hôpitaux, nos conquêtes sociales. Sauvons nos hôpitaux et nos droits sociaux. La sécurité sociale, le droit d'être bien soigné, ils réduisent à peau de balle les médecines de qualité. Sauvons nos hôpitaux, nos conquêtes sociales, sauvons nos hôpitaux et nos droits sociaux. Que la RS et Buzyn entendent bien notre colère, on défend nos biens communs, leurs mensonges nous font taire. Sauvons nos hôpitaux, nos conquêtes sociales, sauvons nos hôpitaux et nos droits sociaux. Merci à vous tous. On continue tous ensemble pour réussir. Il y a eu, on a déjà expliqué qu'il y a eu des avancées. Bien sûr, Olivier Véran, aujourd'hui. Nous allons remettre solennellement les pétitions papier à monsieur qui est des renseignements territoriaux. Et nous allons l'accompagner dans son bureau, comme il vient de nous le proposer, pas tous, deux, trois, afin de bien vérifier qu'elles arrivent sur le bureau de monsieur le préfet. C'est bien ça. Lundi. Et lundi, vous plaiderez notre cause. Il y a aussi la capture d'écran de la célèbre pétition électronique change.org qui dit bien qu'il y avait 20 366 signatures Internet. Ces signatures couvrent évidemment plus que le Nord-Essonne, mais les 50 000 autres couvrent effectivement le Nord-Essonne puisque ce sont des signatures papier. Voilà donc, les renseignements territoriaux prennent en charge nos pétitions. Non, c'est pas rapide. On est déguisé en Amazon. Merci à tous d'être venus et le comité de défense des hôpitaux du Nord-Essonne continuera de vous informer régulièrement de la suite des actions, en particulier pour l'organisation d'assises de la santé en Nord-Essonne. Merci à tous dans vos conseils municipaux, d'agglos et départementaux de soutenir cette idée d'assises départementale de la santé en Essonne comme ça s'est fait jusqu'en 2016. Salut à tous et à bientôt. Nous venons de remettre symboliquement les 70 000 pétitions des habitants de l'Essonne qui sont pour la réhabilitation des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay. Nous les avons mis à un représentant des renseignements du territoire, autrefois renseignements généraux, qui ont bien voulu se déplacer pour reprendre nos pétitions. Pourquoi ? Parce que le préfet de l'Essonne a refusé de nous rencontrer. Le préfet de l'Essonne est pourtant le représentant du gouvernement dans le territoire de l'Essonne et en cela, il représente aussi les problèmes, il devrait prendre en compte les problèmes de santé. Il est aussi réglementairement, de par la loi, responsable de la compréhension des citoyens et des problèmes des citoyens locaux. Donc, monsieur le préfet de l'Essonne ne répond pas du tout à ses obligations légales. Nous avons remis ces pétitions aujourd'hui et vous voyez bien que la position du préfet de l'Essonne est complètement absurde puisque nous avons déplacé des dizaines de personnes pour remettre ces pétitions et une bonne quinzaine de flics pour arriver à
faire que le préfet reçoive ces pétitions. Eh bien, s'il avait répondu à notre demande de rendez-vous en 1 heure et sans dérangement des effectifs de police, nous aurions pu remettre ces pétitions.